Madame la secrétaire générale. Moi, je vais me focaliser sur la partie Annecy, donc, et tout d'abord pour vous remercier effectivement de tenir le plan concernant le recrutement des effectifs. Je crois que c'est un effort notable, vous l'avez souligné, et on remercie le gouvernement effectivement d'avoir respecté cet engagement. Ceci étant, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'alerter le gouvernement dans nos avis budgétaires sur la vulnérabilité des systèmes d'information de l'État et de faire des recommandations pour renforcer les capacités d'intervention de l'ANSSI. Suite à la cyberattaque contre Ariane l'an dernier, nous avons effectué un exercice d'audit. On a pu voir que chacun, dans son couloir, au niveau des ministères, avait fait son travail, mais qu'il y avait eu une problématique justement sur le passage de témoins d'un ministère à l'autre. Et nous avions, avec mon collègue Rachel Mazuir, fait un certain nombre de recommandations. La CNIL nous a répondu, mais pas vos services. Donc on voudrait savoir si on pourrait avoir des réponses à nos recommandations suite à ce rapport. Ensuite, pour revenir à la lecture du programme annuel de performance, nous avons noté ainsi, bien que bénéficiant des travaux de transformation numérique de l'État, l'indicateur de maturité des systèmes d'information est négativement affecté par les disparités entre les périmètres ministériels, et notamment des faibles moyens dédiés aux enjeux de sécurité des systèmes d'information dans certains ministères. Je cite, donc ça vient du ministère. Donc nous souhaiterions savoir quels sont les ministères les plus faibles, ceux qui sont à la traîne parce qu'ils n'affectent pas les moyens nécessaires, d'après vous. Ensuite, le gouvernement a mis en place une direction générale du numérique. Comment s'articulera-t-elle avec l'ANSSI? Sera-t-elle un partenaire en matière de sécurité? Vous avez mentionné le secteur de la santé, qui nous paraissent effectivement être à suivre, parce qu'elle pourrait être sujet à des cyberattaques. Mais on pense que l'effort doit dépasser le simple cadre de ce ministère. À titre d'exemple, quand j'étais à Boston, j'ai vu que le MIT a récupéré le fichier électoral avec les codes postaux, l'a matché avec les données statistiques venant des opérateurs de santé. Ils ont réussi à générer 85% des dossiers de santé des habitants du Massachusetts. Donc ce n'est pas uniquement un ministère, il faut regarder les choses avec différents ministères pour les faire travailler ensemble. Vous avez mentionné aussi les récentes cyberattaques, celle d'Airbus, qui montrent la sensibilité des secteurs technologiques. Nombre de ces attaques passent par des sous-traitants qui sont plus vulnérables. Dans le domaine militaire, Mme Parly initie une politique de cybersécurité de bout en bout de la chaîne industrielle, englobant les fournisseurs et les sous-traitants. Le SGDSN et l'ANSSI envisagent-ils d'imposer des règles plus strictes aux OIV et d'inciter les autres entreprises à procéder ainsi? Enfin, j'ai eu l'occasion de visiter en Israël le campus de Beersheva, qui réunit sur le même site les agences de cyberdéfense, des pôles universitaires et des pôles de recherche des entreprises. La France soutient-elle un tel projet? Quelle contribution l'ANSSI serait-elle en mesure d'apporter à des projets de ce type?